Depuis les témoignages dans Envoyé spécial de 5 femmes accusant Nicolas Hulot de viol et d'agression sexuelle, tout le monde se demande comment l'ancien ministre de l'écologie a-t-il pu rester si longtemps couvert. En France, des hommes violent en toute impunité. Une enquête publiée dans Paris Match intitulée Le scandale Hulot, 20 ans d'omerta, révèle les dessous d'une affaire qui pourrait s'avérer bien plus sombre. Cette affaire Hulot pourrait bien avoir des conséquences politiques beaucoup plus larges. Ses agissements avec les femmes, beaucoup les connaissaient. En 2006, il aurait même agressé sexuellement la petite fille de l'ancien président François Mitterrand, Pascal, stagiaire photographe à l'époque. Pascal Mitterrand passe la porte d'une gendarmerie pour déposer plainte pour viol contre Nicolas Hulot. Mais le magazine rapporte aussi que Nicolas Hulot aurait instauré un système de points pour noter ses conquêtes, avec une autre personnalité, elle aussi accusée récemment de viol, Patrick Poivre d'Arvor. Et on parle aussi de cette enquête préliminaire ouverte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor, l'ancien présentateur vedette. De nouvelles informations qui ont poussé Emmanuel Macron à réagir et à intervenir en pleine polémique de MeToo politique. Nous n'accepterons jamais une société de l'opacité ou de la complaisance. Nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition. Alors, nouveau témoignage, santé inquiétante, secret gardé. Retour sur les révélations de l'affaire Hulot dans Paris Match. Et pour en parler, évidemment, j'ai notre avocat Roland Pérez, ami de la famille TPMP, qui vient régulièrement sur ce plateau, et Fatima Benomar. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Militante féministe et chroniqueuse dans Estelle Midi sur RMC. Et puis vous venez vous aussi, vous êtes ami de la famille aussi, vous venez régulièrement dans TPMP. Qu'est-ce que vous pensez, Fatima, de ce qu'on a pu lire aujourd'hui dans ce dossier de Paris Match ? Je trouve ça assez honnête. Par ailleurs, même les commentaires sur les états d'âme de Nicolas Hulot, nous, justement, les féministes, on ne veut surtout pas tomber dans le discours de dire que les hommes qui agressent et qui violent des femmes seraient des monstres. Parce que du coup, on les extériorise de la société et on ne se dit pas que c'est la société qui a un problème. Mais moi, ce qui me touche, c'est encore une fois comment il reste du travail à faire pour préciser de quoi on parle. C'est-à-dire que même la fille de cette ministre qui dit avoir été enfermée avec Nicolas Hulot, qui a dû courir avec un Nicolas Hulot qui lui court après pour l'agresser sexuellement, elle dit « mais je ne veux pas mettre mon témoignage au même niveau que les autres, ce que j'ai vécu, c'est pas très grave par rapport à elle ». À partir de quel moment ce n'est pas grave de se retrouver dans un appartement enfermé, de devoir courir pour sauver sa peau d'une agression sexuelle? Je reviens justement sur ce que vous disiez, ce témoignage donc, de la fille de l'ancienne ministre du gouvernement Jospin. Elle raconte ce qui s'est déroulé pendant la campagne présidentielle de 2006. Il lui avait donné rendez-vous chez lui, dans son appartement parisien. Elle ne s'est pas méfiée parce que je le connaissais bien. Les jouets de ses enfants traînaient par terre. Voilà ce qu'elle raconte. Et quand les journalistes, eux, racontent, quand il essaye de l'embrasser, elle le repousse. Il la poursuit autour du canapé. Elle veut s'enfuir, mais la porte est fermée à clé. Elle crie, tambourine contre le battant. Elle finit par réussir à s'échapper et se retrouve pieds nus dans la rue, mais hors du piège. Et enfin, la mère de la présumée victime conclut, elle était furieuse. Elle l'a raconté ensuite en le traitant de pauvre type. Il avait osé lui dire qu'à lui, on ne disait pas non. Et donc, effectivement, elle dit, je ne veux pas que ce témoignage-là soit au même niveau que les autres qui... mais vous dites non. Alors que c'est déjà très très grave de se retrouver dans cette situation. N'importe quelle femme ou jeune fille qui s'y retrouverait... l'assimile à une agression, à une situation de danger dont il faut se battre pour s'extirper. Oui. Non, moi, pardon, mais je ne comprends pas l'utilité de ce papier. Il y a marqué enquête sur ceux qui savaient. Mais ceux qui savaient quoi? Que c'était un dragueur lourd, qu'il aimait bien les femmes, ou que c'était un violeur? Parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et il y a autre chose qui me gêne, c'est que ce papier, en fait, il dit que Nicolas Hulot a été protégé par les puissants, qu'il aurait été protégé par tout un système. Mais ceux mêmes qui accusent ce système étaient au courant. Donc ça veut dire quoi? Que tout le monde est coupable. Le système est coupable, les puissants sont coupables, ceux qui savaient étaient coupables. Non, pour moi, s'il y a un coupable, si les faits sont avérés, c'est Nicolas Hulot. Et il faut arrêter d'accuser tout le monde. Pour moi, ce genre de papier, il ne sert à rien à part se faire mousser. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas démonter un système qui existait, qui est un système qui... tout le monde protège tout le monde, en fait. Parce que tout le monde se tient et que tout le monde dit, finalement, la cause est plus importante. Alors, par exemple, le parti Les Verts, on se dit, on va se taire parce que la cause est plus importante et que si on dit que c'est pas forcément peut-être un type très bien, la cause écologique, elle va en subir des conséquences. On peut aussi dire ça, non? Non, mais il faut s'intéresser sur à quoi sert on le savait tous. Et moi, je pense que là-dedans, il y a plein de... Alors, à quoi ça sert, Fatima? Je veux juste terminer. À chaque fois qu'il y a un drame, je termine juste. À chaque fois qu'il y a un drame qui survient, je suis désolé, mais il y a des gens qui, par ego, aiment bien se faire mousser et dire oui, moi aussi, j'étais au courant, etc. Mais alors, si tu étais au courant, pourquoi tu l'as pas dit? C'est bien de dire qu'il y a un système qui protégeait Nicolas Hulot, mais pourquoi ces gens-là eux-mêmes ne l'ont pas dit? En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire des accusations individuelles. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre une structure. Qu'est-ce qui permet l'omerta? Et toutes les femmes qui ont témoigné dans Enquête spéciale le disent. Personne ne nous aurait cru, ou alors ce sont des comportements qui étaient normalisés. Par exemple, Claire Nouvian, à un moment dans le documentaire, elle dit « on savait qu'il consommait beaucoup de femmes. Jusqu'ici, on n'est pas dans l'interdit. » Et pourtant, avant, elle précise qu'on lui a dit « protège-toi ».
si tu es dans ta cabine, ferme-la. Justement, Dans le cas d'un dragueur, juste quelqu'un qui a des rapports consentis, il n'y a pas besoin de s'enfermer. Donc c'est dans cette ambiguïté que l'on baigne, parce qu'un système de violence sexuelle, il s'inscrit, il s'adosse dans un système général de dédramatisation des violences. Alors justement, pour revenir là-dessus, Guillaume, il y a également le témoignage de la militante écologiste Pauline Lavaux qui explique avoir été écartée en juin 2011 de la campagne des Verts parce qu'elle, je la cite, excitait trop le candidat Nicolas Hulot. Elle l'avait d'ailleurs sorti en vidéo, donc c'est intéressant. On va regarder cette vidéo et on en reparlera parce que là c'est intéressant. Elle l'avait exprimé, elle l'avait dit. Sanction. Et pour elle. C'est elle qu'on a écartée. Et pas lui. Regardez. J'avais fait un déplacement avec lui. Le soir de ce déplacement, je ne sais pas comment il avait eu mon numéro. Il m'avait appelé tard, vers 23h. Suite à ça, il m'avait envoyé un SMS pour me souhaiter bonne nuit. Donc là, j'avais compris que c'était pas un appel professionnel, clairement. Et quelques jours après cet échange, une personne de son équipe est venue me voir spontanément pour me dire que j'allais pas pouvoir faire partie de l'équipe de campagne parce que j'excitais trop le candidat. Il y avait une sorte de système autour de lui qui mettait en place une sorte de stratégie pour écarter toutes les personnes qui potentiellement pourraient être source de problèmes, le problème étant qu'il aurait pu les agresser. Alors évidemment, on rappelle présomption d'innocence, on est tenu de le rappeler. Mais je suis pas du tout, Guillaume, je suis pas d'accord avec toi parce que pour le coup, moi, on était à TF1, Valérie aussi, je pense que Bernard était. Bon, honnêtement, c'est une vraie omerta parce que vraiment, sur ce personnage-là, je n'ai moi jamais entendu aucun bruit. Et pour le coup, on est d'accord. Je peux confirmer. Non, mais attends. On n'était pas au courant. Non, mais ce qui veut dire que quand on parle d'omerta pour son cas à lui, il y a d'autres personnes, on va pas citer là, dont on savait très bien qu'il était un peu, apparemment un peu chaud bouillant. Mais lui, honnêtement, dans le métier, crois-moi, l'omerta était totale parce que vraiment. Je pense depuis 25 ans. Isabelle n'est pas d'accord. Non, c'est pas vrai, mais c'est compréhensible. Je le redis une nouvelle fois, il y a 10 ans, quand dans une conversation entre amis ou un dîner mondain, tu exprimais en disant attention, Nicolas n'est pas parfait, ni sur le plan professionnel parce qu'il casse le matériel qu'on lui donne, ni sur le plan sentimental parce qu'il y a quand même des comportements un peu bizarres, on te répondait systématiquement t'es la seule à dire ça, tu casses une image dans les médias, vous salissez tout. Et le public n'avait pas envie d'entendre parce qu'on ne met jamais en cause le public. Mais le public n'aime pas qu'on lui déboulonne ses idoles. Et le public n'était pas prêt à entendre quoi que ce soit sur Nicolas Hulot. Interrogé par le magazine, il y a les proches évidemment réfutent le fait d'avoir été au courant et de ne pas avoir agi parce qu'effectivement ça aurait pu eux aussi tomber sous le coup de la loi si on dénonce pas un crime. Non-dénonciation. De crime. Et c'est le cas par exemple de Jean-Paul Bessette qui est ancien député européen écologiste et proche de Nicolas Hulot qui dit « Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de suspicion sur ses comportements. Il y a toujours eu des choses de ce point de vue-là, mais je n'ai jamais eu connaissance ou constaté de déviance prédatrice ni de violence. Si j'en avais été témoin, j'aurais coupé toute relation. » Alors, juste, je voudrais revenir sur quelque chose. Il n'y a pas eu je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de suspicion sur ses comportements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit... Oui, on savait, mais bon, c'était un dragueur, il était un peu lourd, il y avait des suspicions, mais on ne nous a jamais dit que... Est-ce que ce vocabulaire-là, il va peut-être un petit peu changer, Fadi ? Je pense que selon à qui on s'adresse, on voit bien de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en général, on va dire ça, peut-être dans un discours public. Par contre, aux femmes, on va leur dire... Attention, ne te retrouve pas seule avec lui. Ça veut bien dire qu'on pressent par derrière que nous ne parlons pas de situation de libération sexuelle où tout le monde prend du plaisir et où tout le monde est égaux. Donc je pense qu'on comprend très très bien de quoi on parle. Et puis dragueur lourd. C'est-à-dire que c'est ça où on est dans un continuum des violences sexuelles. C'est-à-dire qu'un dragueur, je sais ce que c'est quelqu'un qui va essayer de séduire une personne et puis si elle voit que ça accroche, et ben ça continue. Un dragueur lourd, en général, on en parle entre meufs. C'est un mec qui, quand il a compris et quand on lui a envoyé un signal clair qu'il n'y a pas moyen, insiste. Et ça a des répercussions sur nous, les femmes. C'est-à-dire que si on est dans une soirée, on va aller demander à un pote d'aller le gérer. On va commencer à l'esquiver. On va demander à un pote de nous raccompagner. Alors moi, j'ai une question. Si c'est dans le travail, on va essayer de... En fait, c'est nous qui prenons des dispositions pour ne pas nous retrouver dans le périmètre et en danger avec quelqu'un qui a une réputation de dragueur lourd. Alors, j'ai une question, parce qu'on en a parlé avec Fiona, parce qu'on évoquait cet article dans la loge. Et dans l'article, il y a plusieurs personnes qui se sont souvenues d'un jeu que Patrick Poivre d'Arvor avait instauré avec Nicolas Hulot, qui est un système de points pour chaque femme conquise dans le public, tant pour une serveuse, tant pour une hôtesse de l'air. Et l'ami de PPDA dont il est question, 7 Hulot, ont confirmé plusieurs sources,
d'après donc Paris Match. Alors là, typiquement, Fiona me dit, ouais, enfin des copains qui sortent avec des filles et qui donnent des points aux filles, on en connaît tous et c'est pas très grave. C'est ça, Fiona? Oui, c'est pas très grave. Et là où on se rejoignait, Valérie, c'est qu'on disait la seule gravité aujourd'hui dans cette histoire, c'est le consentement en fait. Ouais. C'est juste qu'à partir du moment où une femme et un homme ou deux hommes ou deux femmes couchent ensemble, si les deux sont consentants, il n'y a pas de problème. Après, qui se note pas, oui, c'est lourd, oui, c'est embêtant, mais voilà, il n'y a rien de grave. Et là, juste où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'un dragueur lourd, c'est quoi en fait? C'est vous qui jaugez en fait. Vous et moi, on va pas jauger la lourdeur de la même manière. L'homme en face, alors je sais qu'il y en a qui abusent, mais l'homme en face, quand est-ce qu'il va se dire, là je suis trop lourd, ou là est-ce que j'insiste vraiment trop, est-ce que elle le prend mal, je pense que les garçons sont assez facilement... Je vais me permettre, Fiona, je vais te donner un exemple. Moi, quand je drague quelqu'un ou que je suis intéressée par quelqu'un, je deviens bac plus 10 en signe de consentement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être que tu vois ce que je vais dire, tous mes neurones sont connectés pour essayer de percevoir une réciprocité, pour la très simple raison que je n'ai pas envie de me prendre un râteau. Oui, mais est-ce que vous pensez que tout le monde réagit comme vous? C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous avez une bonne manière de faire, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a des socialisations féminines et masculines qui ne se construisent pas de la même manière, en fait. Et quand vous dites qu'il y a des choses qui sont interdites par la loi, ça, je suis d'accord avec toi, et on est les premières à faire de la prévention. Tout à l'heure, je vais vous laisser ce petit, qui montre qu'est-ce que c'est que du harcèlement, qu'est-ce que c'est qu'une agression. Mais tout ça vit dans un continuum du dénigrement et du mépris pour les femmes. Par exemple, quelque chose qui n'est pas interdit. Quand vous regardez le film Les Bronzés, il y a un moment, deux protagonistes, c'est les personnages de Thierry Lhermitte et je crois de Christian Clavier, qui s'amusent à peser les femmes avec qui ils couchent. N'importe quelle femme qui voit ça comprend qu'il s'agit d'un comportement misogyne, de minoration des femmes. Eux, ils disent qu'il est noté selon leur statut, si c'était une serveuse, si c'était une hôtesse. Il n'y a pas besoin que ce soit interdit par la loi pour qu'on se pose la question, est-ce que ça, on veut qu'on continue? Qu'est-ce que ressentent les femmes quand elles apprennent a posteriori que le mec avec lequel elles ont couché, c'était un rituel? Juste pour revenir à l'affaire Hulot et à la une de Paris Match, Maître Roland Pérez, merci encore d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique de l'affaire? Est-ce que ça va jouer en sa faveur? Est-ce que ça va plutôt jouer contre? Parce que là, on a un élément nouveau qu'on n'entendait plus, ou quand on n'entendait pas, c'est il ne se sent pas bien, de toute façon, ses faits sont prescrits, et on est en train d'abattre un homme, il s'est retiré en Bretagne, il est malheureux. Alors, ce qui est certain, alors moi je ne parle pas de Nicolas Hulot lui-même, même si aujourd'hui il illustre cette triste affaire. Je ne parle pas évidemment de toutes les victimes, et je ne suis pas l'avocat de Nicolas Hulot. Ce que je sais simplement, c'est qu'on est aujourd'hui partagés, nous juristes, on est très partagés sur à la fois les médias, la presse, les tabloïds, qui peuvent être un déclencheur. On l'a vu avec l'émission Enquête... Lanceur d'alerte. Envoyé spécial. On l'a vu avec cette émission, elle a déclenché véritablement aujourd'hui des poursuites contre Nicolas Hulot. Donc on se dit, c'est bien, parce que finalement, des victimes ont pu être entendues, et finalement... Et puis après, on se dit que si ces mêmes médias, ces tabloïds, ces réseaux sociaux sont broyeurs, c'est-à-dire broient la vie d'un homme. Vous savez que Mitterrand, à l'époque du suicide de son Premier ministre, avait dit... On livre au loup, au chien, l'honneur d'un homme. Eh bien, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la loi vous dit qu'il faut qu'il y ait un procès équitable. Ça veut dire quoi, un procès équitable? Ça veut dire qu'il faut qu'on entende tout le monde, qu'on entende effectivement ces personnes qui avaient... Alors après, il y a ce phénomène psychologique à retardement qui fait que les personnes, les victimes attendent 10 ans, 15 ans pour se plaindre. Mais ce sont des personnes qui avaient les moyens d'aller à la justice à l'époque, qui n'y ont pas été. Il y a aujourd'hui des prescriptions, donc il y a ce véritable problème. Est-ce que je peux porter plainte contre l'ami de Chirac? C'est ce qu'elle dit. Voilà, justement, vous me permettez de faire cette transition, puisqu'on va, notamment parce que le dossier s'intéresse aussi au fait qu'il a été couvert. C'est surtout ça. Il aurait été couvert, parce qu'on rappelle encore, on est tenu à parler de la présomption d'innocence de Nicolas Hulot. Mais plusieurs, on les sent tous embarrassés, évidemment, à droite comme à gauche, parce qu'il a été de tous les bords, Nicolas Hulot. Je voudrais qu'on revoie quelques instants ce matin sur Apolline, le matin sur RMC, Alice Coffin, qui a passé un coup de gueule sur cette affaire, et notamment sur la réaction d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Regardez. Après cette enquête diffusée sur Envoyé spécial, en prime time, sur le service public, qui, je crois, a ému des millions de personnes en France, et notre président parle d'inquisition. C'est une forme de complaisance. Pour le coup, c'est surtout renvoyer un message à l'ensemble des femmes de ce pays, qu'elles sont vulnérables dans ce pays, qu'elles sont exposées, qu'il n'y a personne à la tête de l'État pour les protéger, et au contraire, que ce que fait le président de la République, qu'il dénonce, c'est elles, les militantes féministes notamment, qui font le travail que lui ne fait pas.
Et alors, on a également François Bayrou ce matin qui, lui, en gros, nous explique que quand on est au gouvernement, on soutient ses collègues, quoi. Regardez. C'est grave. Alors évidemment, vous êtes dans un gouvernement, il y a des effets de solidarité qui peuvent parfois conduire à des prises de position ou à des imprudences. Tout ça, c'est hélas la vie de tous les jours. Peut-être y a-t-il un problème de précipitation quand les gouvernements se forment. On est dans une ambiance effervescente, qui est l'ambiance de l'alternance, où tout le monde veut monter dans le train et le train a envie de partir. Il y a des vérifications, mais ça n'est pas les vérifications sérieuses dont on devrait avoir besoin. Alors, c'était il y a 3 jours qu'il nous a dit qu'il a dit ça. Est-ce que vous le comprenez, Guillaume? Je le comprends parce qu'il n'est pas en train de dire oui, je savais que Nicolas Hulot était un violeur et je l'ai couvert. Vous comprenez que malgré tout, on couvre, même si... Non, mais il ne le couvre pas. Il faut arrêter de le dire. Non, mais non, il n'a pas dit oui, j'étais au courant que c'était un violeur. Il a dit... Il le couvre. Mais il ne savait pas qu'il y avait des femmes. Un des problèmes qu'on découvre, Guillaume, en ce moment, et l'article de Paris Match le montre très bien, c'est qu'il y a un système organisé pour protéger, que ce soit au sein du gouvernement ou dans la mouvance des Verts de l'écologie, où il y a eu plein d'affaires et où des femmes étaient agressées et pour des intérêts particuliers, certains ne parlaient pas. Donc ce système de protection, il doit sauter, Guillaume. Si c'est le cas, évidemment qu'il faut le dénoncer, mais un peu de subtilité, s'il te plaît. Il y a une différence entre être au courant que c'est un homme à femme, comme Fatima l'a dit, c'est autorisé, et c'est un violeur. Il n'a pas dit, François Bayrou, dans son sonore. Il y avait une plainte qui avait été déposée pour viol. D'accord, non mais très bien. Est-ce qu'il a dit oui, j'étais au courant que c'était un violeur, j'étais protégé? Non, arrêtez. Moi, plein de trucs. D'abord, maître, on voit bien dans Envoyé spécial que les filles et les jeunes femmes ne parlent pas parce qu'elles sont sous emprise, parce qu'elles ont peur, parce qu'il est connu, parce qu'il est influent. Et donc ça, on voit bien qu'elles ont besoin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et après, ben voilà, il y a prescription. Donc ça, je trouve qu'on le sent bien. Et moi, j'ai trouvé, pardon, mais l'article de Paris Match très intéressant parce que comme vous l'avez dit, Fatima et Gilles, on voit la toile d'araignée. On voit les petits arrangements entre amis. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on est clément, on est indulgent, on est sourd, on est aveugle, on est amnésique. Oui, mais on prend pour fait acquis. On prend pour fait acquis tous ces témoignages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès équitable, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que toutes ces femmes, il y a un système, un complot... Non, mais je ne dis pas qu'elles mentent, mais on prend pour fait acquis, c'est-à-dire est-ce que c'est à la presse aujourd'hui d'instruire un procès? C'est la question qu'on peut se poser. Pardonnez-moi, juste une question. Vous estimez-vous que la presse est en train d'instruire un procès ou est-ce que la presse simplement est en train de mettre à jour quelque chose qu'on avait... Le titre, c'est Omerta, c'est-à-dire qu'on avait mis sous le tapis et donc en train de libérer une parole et en même temps donne la parole aux amis de Nicolas Hulot. Les médias, dans tous ces procès, instruisent forcément à charge. Quand on n'entend pas la parole de l'autre, on instruit qu'à charge. On a vu son je ne dis pas que je remets en cause la parole de l'autre. Je dis simplement que dans un procès équitable, on entend les deux paroles. Il s'est exprimé, Nicolas Hulot. Il y a une chose qui m'interpelle malgré tout, c'est que on a le sentiment que d'un côté on nous dit tout le monde savait et de l'autre côté ceux qu'on interroge disent personne ne savait. Donc il y a un moment il y a peut-être un juste milieu. Mettez en cause Paris Match, pardon. Paris Match qui compte parmi les plus grands journalistes. Vous pensez vraiment qu'il y a Paris Match qui connaît par cœur le système, qui a une somme de dossiers invraisemblables? Ils ne savaient pas eux. Donc vous dites qu'ils disent une cartographe complète là-dessus. Donc vous dites que Paris Match est hypocrite, c'est-à-dire qu'ils disent Paris Match prend le train en marche, mais Paris Match, je suis désolée, savait aussi. Si tout le monde savait, Paris Match savait encore plus que tout le monde dans ce cas-là. C'est drôle, tout le monde sait. Est-ce que c'est pas tout le monde soupçonné, mais en même temps, quand on soupçonne quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? Enfin, comment vous voulez dénoncer quelqu'un dont vous n'avez rien à une militante de ton parti. Pour moi, je vais vous dire un truc, je trouve qu'il y a toujours autant de cynisme. C'est-à-dire que le problème des gens est de savoir que Nicolas Hulot, d'abord, est l'une des personnes les plus populaires de France. Et la question que se posent les gens, surtout en ce moment, c'est est-ce qu'il nous dérange ou est-ce qu'on en a encore besoin? Mais la réalité, c'est que vous avez quand même des gens qui ont porté plainte. Vous avez quand même une fille qui a été violée, qui attend depuis des années qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on est en train de parler de plusieurs autres femmes. Donc on ne peut pas faire le truc comme si rien n'existait. Et à un moment donné, ça existe. Et heureusement qu'on en parle enfin, parce que sinon, on n'en aurait jamais parlé. On en parle quand elle en parle. Mais grâce à eux, grâce à ces témoignages, on en parle. On peut laisser faire la justice son travail. Je rappelle Mathieu Orphelin, qui était donc le proche collaborateur de Nicolas Hulot, qui lui a été invité sur France 5 et qui s'est exprimé parce qu'il a été évincé. Ce n'est plus donc le porte-parole de la campagne de Yannick Jadot. Il a été remplacé. Regardez. Je crois qu'on a été nombreux et nombreuses à regarder ces 5 témoignages terribles. Je leur dis toute mon estime pour avoir eu le courage de témoigner face à des faits qui sont très graves. Évidemment que je n'ai jamais couvert de tels agissements. Évidemment que je n'ai jamais été au courant de tels agissements. Nicolas Hulot était séducteur,
draguait, on l'a vu faire des dragues lourdes. Vous l'avez vu, jamais... vous en avez été témoin. Oui, mais jamais je n'ai vu, jamais, évidemment, ça aurait tout changé de notre rapport à Nicolas Hulot. Guillaume. Non, mais pour mettre un peu tout le monde d'accord, je pense que les causes que défendent Fatima et plein de gens, elles sont extrêmement importantes. Évidemment, les agressions sexuelles, c'est extrêmement grave, le viol, c'est extrêmement grave. Maintenant, ce qui me gêne dans le traitement médiatique, c'est qu'on mélange tout. Je reprends l'anecdote avec PPDA où il mettait des points pour les filles. On connaît aussi, il y a plein de femmes qui font des tableaux et notent les performances sexuelles de leurs amants. Donc il ne faut pas tout mélanger. Là, on est dans l'anecdote de Presse People et je trouve qu'au contraire, ça décrédibilise les témoignages qui sont extrêmement graves. D'y aller de son petit commentaire. Tout le monde y va de son petit commentaire avec des histoires. Oui, bah moi aussi, il m'a embrassé une fois. Mais quel rapport? Il ne faut pas tout mélanger. Là, on est dans un traitement de Presse People. Concrètement, Fatima, comment on fait pour éviter ce tribunal médiatique, justement, puisque ça pose un problème? Quand on dit on savait ou tout le monde savait, comment on fait? On fait un tweet, on convoque Élise Lucet, comment ça se passe? Il faut déjà comprendre que nous, nos associations, nous accompagnons tous les jours des femmes dans les commissariats, dans leurs dépôts de plainte, etc. MeToo, effectivement, a été une monstruosité. Pourquoi elle a été une monstruosité? Parce que c'est comme ça qu'on a réussi à mettre au centre de l'attention la question des destins de ces femmes. On est dans un pays où, et c'est admis au plus haut niveau de l'État, il n'y a que 10% des violeurs qui sont condamnés quand il y a un procès. C'est-à-dire qu'on part du principe du côté de la justice que 90% des femmes qui portent plainte mentent. Et ça, ce n'est pas normal. On part pas du principe que ces femmes mentent. Je suis pas d'accord. En tout cas, à chaque fois, Roland. Simplement, on s'aperçoit, le juge d'instruction qui a l'affaire entre les mains n'a pas les preuves, hélas, matérielles de ce qui s'est passé. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ment. C'est que le doute doit toujours. C'est le système juridique. Le doute bénéficie toujours à celui qui est accusé. Donc s'il y a un doute, malheureusement ou heureusement, il bénéficie à celui qui est accusé. Si on n'a pas les preuves matérielles, on a beaucoup plus de condamnations si on n'a pas les preuves matérielles, c'est plus financé pour faire aboutir, et on n'essaye pas d'ailleurs de décourager les femmes dès qu'ils sont... Un dernier mot, Gilles. Fatima, il faut se féliciter des progrès. Vous savez très bien qu'il y a eu des consignes passées par la chancellerie partout pour que les femmes soient entendues, pour qu'il y ait des policiers spécialisés, il y en aura bientôt partout, il faut s'en féliciter et que les témoignages ne se perdent pas. Mais en tant qu'associative, je vous assure que nous, ce qui nous inquiète, c'est le fossé entre la communication et les faits. Par exemple, là, j'ai revu Madame Moreno faire le tour des On a reçu ici, qu'on aime beaucoup, parce qu'elle avait mis 1 milliard sur la table, ce qui est un énorme mytho. Mais là, une enquête est ouverte. La justice travaille, là, une enquête est ouverte pour Nicolas Hulot.